L'Afrique riche mais toujours endettée, toujours pauvre, le Fonds monétaire international a fait le constat et a présenté ce samedi son rapport annuel à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'était à l'occasion d'une conférence sur les perspectives économiques régionales Afrique subsaharienne. Plusieurs étudiants ont pris part à la rencontre. Un document a été offert à la fin pour aider le continent à sortir de l'ornière. Reportage Mamadou Saliouba à Lucini Camara. L'Afrique subsaharienne de plus en plus endettée. Le taux d'intérêt augmente, les prix des matières premières ne cessent de chuter et le taux de chômage toujours plus grand. Des aspects économiques qui freinent le développement de l'Afrique, le Fonds monétaire international a tenu à les expliquer aux étudiants, censé être la solution. Les politiques économiques dans le pays doivent être telles que doivent définir des priorités et aussi des projets qui vont créer des emplois de façon à tenir en compte la structure de la population et à améliorer la condition de vie de la population en général. Comment augmenter la croissance, comment se débarrasser de la dette et redonner de la valeur à la monnaie? Le représentant résident du FMI n'a presque rien laissé au hasard. Les étudiants, surpris des défis à relever, ont retenu quelques points qui freinent l'Afrique. Le gouvernement, au lieu de mobiliser plus de fonds, c'est-à-dire les impôts et taxes, au lieu de mobiliser une importante assiette pour pouvoir évacuer la dette, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la partie qui doit être affectée au développement, à l'investissement, et une grande partie du budget est affectée au remboursement de la dette, et c'est quelque chose qui n'est pas bien pour le développement des pays comme la Guinée et autres. Autre problème au sud du Sahara, c'est bien le chômage. Le continent doit créer 20 millions d'emplois pour espérer un développement durable. Mais avec la 4e révolution industrielle où les machines travaillent davantage à la place des hommes, c'est encore plus complexe. Mais pour cet économiste, tout dépend de la formation. Les machines sont programmées par qui? Par les hommes. Mais les États africains doivent réfléchir sur comment former, quelle formation il faut pour que l'homme ait toujours sa place sur le marché de l'emploi. Et pour que l'homme ait une place sur le marché de l'emploi et pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, tout est presque développé dans ce document offert à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia par le FMI. Sur le continent, au Congo-Kinshasa, du port de Matadi à Kinshasa, un axe routier de 350 km traverse le sud-ouest de la République démocratique du Congo, condensé de potentiels et des blocages économiques du géant d'Afrique à la veille des élections prévues le 23 décembre, équipement vétuste, routes dangereuses, tracasseries administratives. Suivez. Créé avant l'indépendance, le port international de Matadi est l'un des rares débouchés maritimes du pays. Jour et nuit, les employés déchargent des conteneurs de produits d'importation destinés aux commerçants de la capitale Kinshasa. Depuis la création du port, peu de choses ont évolué, comme ces grues de l'ONATRA, l'Office national des transports. C'est vrai que l'ONATRA a encore ses matériels hérités de l'époque coloniale. Mais une chose est vraie, que c'est une société qui a encore des techniciens valables, qui sont en train réellement de faire un travail. À quelques jours des élections, l'amélioration des installations portuaires est un enjeu parmi des dizaines d'autres pour le développement de la RDC. Ce que je souhaite qu'on fasse rapidement après les élections, c'est qu'on réhabilite immédiatement ces ports. Une fois les camions chargés, ils prennent la route direction Kinshasa. En chemin, ils croisent les véhicules remplis de bois et de minerais pour l'exportation. Et beaucoup de carcasses de voitures accidentées. La route est l'une des plus dangereuses au monde. Manzeza est un petit trafiquant de carburant qu'il revend à Kinshasa. Il utilise cette route plusieurs fois par semaine. J'ai été témoin de plusieurs accidents sur cet axe. Des têtes fracassées, des corps éventrés. Des dégâts énormes. Tout ça, ce sont les dégâts que les remorques sont en train de causer. Pour emprunter la route Matadi-Kinshasa, les chauffeurs doivent payer 10 $ de péage. Une somme conséquente dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Conscients des problèmes, les candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur dernier meeting des milliards de dollars
pour développer le pays et ses infrastructures. Reste à convaincre les électeurs. À présent, l'actualité à l'international, nous sommes épuisés, nous sommes remplis de colère et nous n'avons plus d'autre moyen que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune, explique une figure du mouvement à une foule réunie place de l'Opéra à Paris. Reportage. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre, que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. Voilà comment on se quitte compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Bon dimanche à tous. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.